Encore une émission pour les drôles de dames. Ok, bon, c'est le début, pardon. C'était l'introduction. C'était l'intro. Générique. Du coup, on peut commencer? Ouais, ça y est. Là, c'est pour de bon. Là, c'est pour demain. Bienvenue dans Air Power Talks. Nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle succès féminin. N'est-ce pas? Oh my God. Pourquoi on n'ose pas assumer ce truc d'ambition féminine et comment on fait pour changer ça? Thématique incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, on va se poser des vraies questions. Pourquoi on a encore du mal, justement, nous, femmes, à assumer pleinement notre ambition? On en a parlé lors du brunch dernièrement qu'on a organisé donc, à la Maison Victoire. Et ça a été vraiment une problématique essentielle pour beaucoup de femmes d'assumer ça, d'assumer le fait d'être, de vouloir être successful, d'avoir envie de gagner de l'argent et de voilà, prendre notre place. Je me demande même si c'était conscient. En fait, je pense que non. Et ça a justement été l'une des pépites, on va dire, de cet événement. Et aujourd'hui... Il faudrait qu'on rappelle tout à l'heure comment on en est arrivé à voir à quel point c'était inconscient. C'était vraiment dans le cadre d'un exercice où... mais on part toujours trop loin. Non, mais on part trop loin. On commence. On reprend. Surtout qu'il y a un invité de choix aujourd'hui. Surtout qu'il y a un invité de choix aujourd'hui. On s'amuse ici, un truc de fou. On a un invité incroyable qui faisait partie de notre brunch, justement. Yona Moustache Mayekou, bonjour. Bonjour à toutes. Yona. Donc, on a un homme avec nous. On accepte les hommes aussi, n'est-ce pas? Ouais, ça sera peut-être la seule et unique fois. Non, attends, vas-y. Je blague. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, succinctement, pour dire qu'est-ce que tu fais, voilà, donne-nous envie. Ok. Moi, je suis Yonad Moustache Mayeko, je suis fondateur de Tout est déjà là et j'accompagne les femmes entrepreneurs sur la thématique de l'abondance financière et plus particulièrement l'énergie de l'argent. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier de conférencier, de coach. Et c'est un métier passionnant, c'est venu de mon histoire, c'est devenu une vocation. Et aujourd'hui, je fais pas mal d'événements sur cette thématique et je prends vraiment plaisir à donner des outils qui sont tant pragmatiques que tant en fait, qui sont, on va dire, plus non palpables. Peut-être on en parlera, mais en fait, j'aime bien en fait, associer entre guillemets le côté plus énergétique et le côté pragmatique. Donc voilà comme quoi, on pourrait croire que c'est séparé, mais finalement, c'est lié, quoi. Ouais, tout est lié. Comme quoi, le terrestre et le palpable et le non palpable sont connectés. Tout part de l'intérieur, on doit arrêter pas de le répéter. Je pense que les gens, au bout d'un moment, vont comprendre. Il y a des mots qui reviennent beaucoup dans ce podcast. On radote un peu, mais c'est essentiel. Un peu équilibre, énergie. Tout ça, voilà. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est fou, c'est un truc de dingue. Alors, on va parler de justement l'ambition et pourquoi ça dérange encore en 2025. Est-ce que c'est quoi le problème encore? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Un peu quand même, j'ai l'impression. C'est nous qui le mettons, mais c'est comme on disait, ça vient, c'est quelque chose de tellement inconscient chez nous les femmes, où on a souvent ce truc où on s'est déjà dit qu'on est pluriel, qu'on peut tout faire. Mais le problème, c'est qu'on nous rappelle toujours, oui, mais quand tu es ambitieuse, le problème, c'est qu'il te faut plus de temps, plus d'énergie. Ça veut dire moins de temps à la maison, moins de temps avec tes enfants, moins de temps avec ton compagnon, moins de temps dans la famille. Mauvaise fille. Ouais, oui. Franchement. Ça revient encore tu devrais avoir honte de vouloir tout ça. Cette notion de culpabilité. Exactement. On en est là. Et je pense que c'est ce qui bloque, en fait. C'est ce qui fait que on en revient encore à se poser la question et à se demander est-ce qu'on a vraiment le droit d'être ambitieuse. Et toi, du coup, dans tes accompagnements, quel type de blocage tu rencontres sur les femmes entrepreneurs ou sur les femmes qui veulent upgrader? Déjà, c'est une très bonne question. Il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Par exemple, tu vas poser une question à un homme, un truc très basique, combien tu veux faire cette année de chiffre d'affaires? Il va directement te parler très généralement du million, voire milliard. Tu dis à une femme combien tu veux gagner,
juste ça, elle va te dire, ah, c'est bien 3 000, c'est bien 5 000 euros. Donc on voit en fait que déjà intérieurement, il y a déjà en fait une vision, une représentation de la réussite qui est différente de chez les hommes que de chez les femmes. Et je pense que ça part de très loin. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Yasmina, moi je suis convaincu que la société a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Donc, en fait, quand tu connais pas, t'es pas habitué à voir, je sais pas moi, des femmes réussir, bah, tu te méfies, peut-être tu as peur, ça crée de l'inconfort chez les gens, et on peut le retrouver dans d'autres thématiques, le racisme ou autre chose. Dès que les gens ne connaissent pas, ça les effraie un petit peu. Donc, je pense que ça demande une éducation dès le plus jeune âge, dès l'enfance, je pense même. Et qui fait l'éducation, ben, c'est les parents. Donc, c'est vraiment... Oui, mais c'est ça la difficulté. Le sujet, il est là. Le sujet, il est là. Si les parents ne sont pas éduqués, exactement. Comment ils font pour éduquer leurs enfants? On fait comment? C'est un espèce de cercle vicieux, en vrai. Donc, mais du coup, la tendance s'inverse quand même, puisque maintenant, les parents, c'est nous. Exactement. Du coup, on développe cet état d'esprit, ce mindset qui fait que... Moi, je ne sais pas, hein, ma fille, elle a 10 ans, mais je lui dis régulièrement, mais ma chérie, tu peux tout faire. Là, cette année, elle était à fond sur la danse. Elle m'a déjà dit, l'année prochaine, je fais du foot. Wow. Bon, j'ai ouvert grand les yeux. Je dis, mais c'est super. J'ai contrôlé ma réaction. Quand même ouvert grand les yeux, quand même. Oui, voilà. Amazing. Bah oui. Parce que, en fait, tu sais pourquoi? C'est pas parce que je pense pas que le foot, ça soit pour les filles. C'est parce que je me suis dit, oh non, tous les dimanches, il y aura match. Entraînement toute la semaine. Entraînement 2 fois par semaine. Voilà. À 7h du matin. Voilà. Des fois. Mais la réaction était très contrôlée. J'ai dit, c'est génial, ma chérie. Franchement, tu peux tout faire, c'est à ta portée. Voilà. Donc, en fait, c'est ça vraiment... commence à se mettre en place. Ça se met en place quand même. Mais c'est vrai que, comme il disait, le regard que la société porte sur la réussite des femmes, il est un peu limitant, on va dire. Et que si on accepte justement ces limitations, on reste un peu dans le même paradigme. C'est un peu le mot à la mode maintenant. Alors que tout est possible. C'est ça. C'est déjà sur l'image de la femme, quoi. Parce que là, tu parles de la réussite de la femme, c'est quel regard il a sur la femme déjà, quoi. Exactement. C'est un vrai sujet aussi. Moi, j'ai un exemple même avec ça. Moi, j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Et je me rappelle quand je commençais à aller en boîte, je sais pas, peut-être 18 ou 17 ans, peut-être 17 ans. Moi, je disais à ma mère, bon, maman, je sors. Ma soeur, c'est pas la même chose. C'est maman, est-ce que je peux sortir? Donc, juste un petit détail comme ça. Nous, les hommes, on déjà éduqué très différemment. Et on voit qu'il y a une autorisation à, ok, fais ce que tu veux, tu es libre. Une validation. C'est ça. Donc, ça part de très, très loin, de très, très jeune. Et il y a de la peur. Donc, il y a une éducation qui est genrée, en fait. Exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Et déjà, je pense dans l'éducation des filles, on se méfie parce que je peux comprendre avec tout ce qui se passe, parce qu'effectivement, les hommes ont plus de facilité à se défendre. Et les femmes, on va dire, bah oui, fais attention. On met déjà de la peur, en fait, dans l'éducation des femmes. Mais pareil, ça aussi, c'est une fausse croyance, parce qu'il y a des hommes qui sont très virils, mais il y en a qui le sont moins. Exactement. Et il y a des femmes plus routes que certains hommes. Donc, au final, en fait, tout ça, c'est des schémas qu'on nous a construits. Exactement. Et même là qu'on est dans cet éveil, ce truc où on sait, hein, mais tu vois, ça revient automatiquement. On se dit, ben oui, pourtant, il y a des hommes qui sont plus efféminés que certaines femmes. Donc, mais on a ce schéma qui est construit, donc dans tout ça. Comme on avait des références à la Nadine de Rothschild, où on apprenait à la femme à être bien éduquée, se tenir à table, tenir une conversation, pas parler trop fort, être une bonne future femme au foyer, parce qu'on est quand même dans un monde, dans une société de femmes potomitantes. Donc c'est vrai que il y a un travail de déconstruction incroyable qui est à faire. Et là où c'est bien qu'on évolue, c'est que la femme commence vraiment à prendre son essence et à s'émanciper. Mais c'est qu'il y a les casseroles qui sont encore là derrière. Et elles sont lourdes. On essaie de couper certains films, mais il y en a encore d'autres à tirer. J'ai une question, les filles. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de minimiser votre puissance, justement, pour ne pas déranger l'autre? Absolument. Même dans une relation. Même dans une... Surtout dans une relation. C'est marrant parce que tu en parles beaucoup de ça, la relation de couple qui est vraiment un reflet de sa relation à l'argent, sa relation à soi déjà. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ça? Oui, bien sûr. Moi, je suis convaincu en fait que ça vient d'un schéma où nos grands-parents venaient, où c'était la femme qui s'occupait du foyer. Et du coup, je pense qu'on a mimé ce schéma-là. Et forcément, je pense que la femme aujourd'hui, elle s'est rendue beaucoup plus indépendante. Mais ça laisse des traces de se rendre autonome. Et aujourd'hui, s'autoriser à réussir, c'est s'autoriser à réussir dans tous les domaines de vie. Et c'est pour ça que moi, je prends beaucoup le domaine du couple, parce que généralement, après le travail, c'est avec ton couple, ta famille, que tu passes le plus de temps.
Et en fait, c'est là où il y a le plus d'autorisation ou de non-autorisation. Par exemple, je dis n'importe quoi, une femme va vouloir faire le tour du monde pour, je sais pas moi, exposer ses peintures. Je prends un exemple banal. Il faut être en place, il faut incarner. Est-ce que l'homme va accepter ça? Est-ce qu'il va se dire, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Il va se sentir délaissé. Alors qu'un homme, il va dire, bon, moi, je vais faire le tour du monde. Le tour du monde, c'est déjà beaucoup plus accepté. Donc, je pense et la femme va suivre, en vrai. Et la femme va suivre beaucoup plus facilement. C'est clair. Donc, c'est encore des rôles, comme on disait tout à l'heure, qu'on a. Et ça demande beaucoup de travail. Je fais des liens avec l'écologie où c'est facile de jeter une clope à terre. Mais après, du coup, ça demande de l'éducation à dire aux gens, ouais, mais quand tu fais ça, ça a tel impact. Ça demande de réfléchir, de se poser sur une thématique. Et les gens, des fois, en fait, ils ont la flemme de réfléchir, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu le parallèle que je fais avec le sujet de l'ambition féminine et du succès au féminin. C'est qu'en fait, il faut poser. Il faut poser les gens et dire, voilà ce qui se passe. Voilà l'impact que ça fait sur notre société, sur les enfants aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui sont très, très, très éveillés. Et je pense qu'il y a même des parents qui sont des fois dépassés avec les enfants nouveaux, les indigos et compagnie. Parfois, les parents sont dépassés. Ça va il faut vite, le dire. C'est un peu, des fois, des ovnis. C'est des ovnis qui débarquent. Hein. Mais vraiment. Donc, ils arrivent avec des modèles, des schémas déjà. Ils comprennent déjà les choses. À 3, 4 ans, 5 ans, tu fais attends. Alors que toi, tu as mis 50 ans pour comprendre. Mais déjà, tu te posais pas ces questions-là. En vrai, moi, c'est pas des questions que je me posais quand j'étais petite. Bien sûr. Tu vois, c'est vraiment. Internet a tout accéléré. Ouais, vraiment, c'est un accès. Les réseaux ont tout accéléré. Parce qu'on a connu les débuts d'Internet et on n'est pas à ce stade-là. Pas comme ça. Quand tu vois que tu as des mineurs maintenant qui ont déjà leur société, ils sont entrepreneurs, mais ils ont des ambitions. Exactement. C'est puissant. C'est dingue. Ouais, non, mais on est dans un autre délire complet. Mais pour revenir sur ce que disait Yona, je pense aussi qu'au-delà de l'éducation que ça demande, ce qui fait aussi que c'est aussi compliqué, c'est que ça demande aussi de remettre en question nos propres libertés chacun. Je reviens à cette notion, par exemple, dans le couple, parce que l'homme, il part. J'avais regardé une vidéo qui disait ça, et c'était exactement pareil chez moi. Et je me disais, mais comment ça, tu me dis, ouais, je pars, mais comment, on a un enfant, tu pars, mais c'est pas comme ça, tu me dis pas, est-ce que je peux? Non, c'est parti du principe que de toute façon, je suis à la maison, donc je vais m'en occuper, mais peut-être moi aussi, j'ai envie de partir, tu vois. Et en fait, je pense que les hommes ne viennent pas forcément à cette réflexion, parce que de toute façon, ça remet en question leur liberté, cette autonomie qu'ils ont de faire comme ils veulent, exactement. Ouais, mais quand tu es en couple, bon, c'est encore un autre délire, mais quand tu es en couple, tu poses, selon moi, des fondations. Mais souvent, elles sont posées de manière non verbale. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est que quand tu signes pour un téléphone, tu as un contrat, c'est marqué, les clauses, c'est écrit, tu vois, c'est noir sur blanc. Alors pourquoi on ferait pas la même chose? Mais parce qu'on n'a pas été, on revient à ça, on n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas eu cette notion du couple, voilà. Et donc du coup, ça donne des trucs. Maintenant, tu te dis mais je comprends pas, mais on n'est pas au même niveau d'information et c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est drôle parce qu'autrefois, on a plaisanté avec mon compagnon parce qu'on était face à un ami et on lui disait bon, on va y aller parce qu'on a une réunion de couple. Et il s'est foutu de nous, réunion de couple, c'est quoi si vous êtes dépressif, mais en fait, on se rend pas compte que tout est tellement en mouvement. Dans les sociétés, il n'y a que des problématiques quand les définitions sont mal posées. Donc si on ne définit pas déjà notre direction, quel est le rôle de chacun, où on veut aller, quel est le rôle de l'argent, on va où? Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un travail à faire et que si l'un ou l'autre a des ambitions, de se dire, moi j'ai telle ambition, t'en penses quoi? Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que tu es capable d'accepter par rapport à tes blessures, à ton chemin de vie, nanana? Est-ce que ça va le faire? Ça demande d'être super clair avec soi déjà. Et c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire avant, mais en fait, là, je crois que c'est plus que nécessaire aujourd'hui. Et il faut redéfinir le contrat régulièrement, reposer les trucs parce que ça bouge tout le temps. J'aime bien parce qu'on sent dans ce que tu dis qu'il y a beaucoup de respect de soi et de l'autre. C'est-à-dire, quelles sont tes limites? Et moi, j'adore ça. Quand il y a de l'amour, je crois que c'est nécessaire. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Non. Après, c'est pas évident. On n'est pas un modèle, mais il y a cette volonté en tout cas. Parce que moi, je fonctionne un peu comme l'entrepreneur. Et lui comme la personne pragmatique et en plus c'est lui qui me pousse à faire ça parce que j'aime pas communiquer mais c'est plus qu'intéressant et c'est plus que constructif en fait. Mais je trouve ça incroyable parce que vous avez de manière claire et précise posé ça alors qu'il y a encore beaucoup de couples où juste
j'ai pas envie de dire tabou parce que le mot il est fort, mais juste on a juste pas le réflexe de se dire viens on va prendre cette conversation en fait. Bah, c'est inconfortable. simple. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai une question à vous poser. Oui. À quel moment justement on en parle de ça, de pas ce contrat, on parle pas de mariage, mais voilà en fait comment je vois les choses, voilà Dès la le vision, parce départ, que je me pense dis, que ça c'est voilà, important. si tu sais dès le départ, C'est moi j'ai l'impression que ça devient un important. peu mental Ouais. pour moi. Si tu le fais trop tard, ben merde, là, Ouais. il y a des Si habitudes t'es qui déjà s'installent. engagé Donc, la question, à quel émotionnellement en fait. Voilà, à tu quel vois. moment vous Mais normalement, c'est selon moi, hein, c'est quand on apprend à se connaître. Et c'est-à-dire qu'à une époque, on nous a vendu le truc, une relation, c'est juste savoir qu'est-ce qu'il aime manger, C'est qu'est-ce que ça. l'autre aime La manger. couleur, sa c'était couleur simple. préférée. C'était Tirez simple. poids. Exactement. Alors qu'en fait, une relation, c'est vachement plus profond que Non, ça. mais Et c'est ça pour engage savoir, tellement plus de choses, quoi. L'objectif, enfin si c'est à court, moyen ou long terme en Ouais. fait, tu vois, ça dépend, Et c'est on sait pas. incroyable. Mais il faut le poser en fait. Oui. Déjà. Il faut le poser dès le départ, je pense. Bon, on sort du contexte. Hein. Ouais. Recadrons-nous. Ouais, mais- On recadre. T'imagines au premier rendez-vous. Bon, alors voici le kit du premier rendez-vous. Tout à fait. Alors, sais on que coche c'est CBD. Qu'est-ce que tu veux en fait? Mais Tu il te y a rends un compte un peu livre, c'est comment il s'appelle j'oublie le titre. Et justement, il disait ça, que dans les premiers 3 mois ou 6 mois, c'est important d'avoir ce genre Moi, je suis de d'accord, la conversation. Mais Au moins, ça t'évite de t'engager dans un truc où C'est ça. tu sais que dans 2 Ça va ans pas après, tu vas dire, convenir. mais au fait, je suis comme ça. Ouais. Moi, j'ai été dans ce genre de relation. Et 5 ans après, tu te dis, alors, il y a un petit décalage. En fait, on n'a pas Ah ouais, on n'était compris. pas en couple libertin, je savais Non. pas. Ok, on recadre le truc, hein. Pour moi, Ok. je suis polyamoureux, moi, je comprends pas. Non, non. on peut Déception. mettre top 4 dans ce cas-là. Je sais pas, ça me paraît normal, quoi. Ouais, non, Non, carrément. je fonctionne comme ça. Ouais. Non, en fait, pas du tout. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Je crois qu'on va se... Hein, Il y a un petit loupé dans la communication là. Petit loupé. Ben, Bon, c'est ça ça. arrive. En fait, ça revient à dire ça met mal à l'aise. Donc, du coup, on évite un certain nombre de sujets, sauf qu'après, irrémédiablement, ça nous tombe dessus C'est à un moment donné. il faut Donc, faut le ouais, poser. c'est compliqué. On revient sur le succès. Allez, on s'en recadre. Oui, Ok, oui, on se recadre parce qu'on est parti dans autre chose. Ouais. Mais C'est l'heure. non, c'est l'heure. C'est l'heure qui fait ça. Et le vécu peut-être aussi un peu. Hein. Oui, perso, Forcément. je crois Un qu'on peu est tout tous ça, passés ouais. par des trucs qui nous font grandir, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Et on revient juste sur le succès au féminin. Selon toi, puisque tu sais, ta cible, c'est beaucoup les Oui, femmes oui. qui entreprennent, c'est quoi le frein le plus souvent que tu rencontres pour la réussite de ces femmes? Il y a des choses qui reviennent tout le temps, c'est la culpabilité. La confiance, on parle beaucoup de confiance en soi pour les femmes. Et surtout, alors là c'est un truc un peu plus technique que je vais évoquer, mais on appelle ça la blessure de la mère. Et en fait, de mère à mère, des choses qui se transmettent. Et souvent les femmes n'ont pas conscience de ça. Donc en fait, la blessure de la mère, elle est très imprégnée chez la femme. C'est-à-dire, je modélise inconsciemment ce que ma mère a fait. Donc il y a On en ça qui parlait tout revient. à l'heure. Voilà. En fait, je pense que de plus en plus, on en a conscience, mais on ne sait pas quoi faire de ça. C'est un peu comme le Exactement. flot d'informations. On a plein d'informations, ok, C'est c'est ça. super, C'est ça. mais c'est quoi le mode d'emploi? Et du coup, on Exactement. se retrouve beaucoup à être bloqué à cette étape où, voilà, on est là, c'est super. C'est comme des fois, tu as des gens qui sont juste dépressifs, ils savent qu'ils sont dépressifs, mais qu'est-ce que je fais pour Qu'est-ce ça, que en je fait? fais, À c'est part aller ça. voir un psy, à part être patiente, à part être... Non, après Et tu voilà. peux te faire accompagner, c'est vraiment important. Oui, carrément. Mais bon, là, c'était pour l'exemple de la Ouais. personne dépressive. Mais je vais dire, voilà, même, oui, pour l'estime de soi, on peut le faire aussi. Mais dans ce monde où il y a tellement d'informations, comment trouver la bonne personne? C'est quoi le petit truc qui va faire qu'on sait que, bon, là, j'ai 250 € à mettre dedans. Ils ne sont pas multipliables. Il faut que tout de suite je trouve Tu la les bonne poses, personne. voilà. Ça Comment dépend tu des fais, tu thématiques. Bon, par exemple, moi, pour ma part, c'est des choses que je maîtrise. Je ne maîtrise pas tout. Par exemple, tu vas me parler de fiscalité, c'est pas mon domaine. Tu vois, faut prendre un expert en fiscalité, en comptabilité, c'est pas mon domaine. Mais moi, par exemple, j'ai une formation sur la blessure de la mère, que j'accompagne les femmes lorsqu'on va en immersion, et j'ai une formation sur la blessure du père. Donc, en fait, dans mes séminaires, je parle beaucoup du yin et du yang, mais je ne suis pas allé en profondeur sur ça parce que c'est comme s'il y a des compartiments, et en fait, c'est pas que si tu rates une étape, tu peux pas t'en sortir, mais c'est important de voir toutes les étapes. Et en fait, quand tu te libères des étapes de la blessure de la mère, la blessure du père, ben, tu reprends en fait ton essence. C'est ça que Lydie, ma cliente, elle parlait beaucoup de retirer les couches d'oignon, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est très, c'est comme quand tu vas voir un chirurgien, quoi. Il est précis. Et moi, j'aime ça, en fait. J'aime la précision.
Et la blessure de la mère, c'est coriace parce qu'en fait, la maman, inconsciemment, elle a un peu, j'ai utilisé des mots un peu rigides, mais elle a un peu des armes, quoi. C'est-à-dire, elle va utiliser la culpabilité, elle va mettre la faute sur la fille, c'est à cause de toi que je suis pas bien, des choses comme ça. Et si la femme, la fille qui est petite et après la femme adulte, lorsqu'elle grandit, elle n'a pas conscience de ça, tout ça c'est ancré dans son système nerveux. Et en fait, elle va reproduire encore, elle va attirer des hommes qui vont appuyer dessus, ou des amis, des copines, un environnement qui vont appuyer sur cette blessure-là et elle va dire, mais je comprends pas. Et en fait, parce que c'est profond et c'est venu depuis très très longtemps. C'est ça, ouais. Et pour revenir sur ça, c'est vrai qu'en constellation, par exemple, familiale, tu peux vraiment travailler sur ces blessures-là parce que c'est pas juste cette génération-là. Souvent, ça remonte à des choses bien plus anciennes. Surtout, nous, aux Antilles, on a quand même un passé colonialiste, faut le dire, qui est prégnant en fait dans notre façon de fonctionner et vraiment dans notre système interne. C'est vraiment à l'intérieur de notre ADN, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice. Bienvenue dans le podcast thérapeutique. Asseyez-vous. C'est exactement ça. Notre voix off a parlé. C'était la SMR. Mais c'est important, en vrai. C'est des vraies données sur lesquelles il est important de travailler, de mettre de la conscience, de mettre de la lumière, de mettre beaucoup d'amour aussi parce que... Voilà, ça demande du non-jugement en fait, c'est pas facile. Moi, comme je dis tout le temps, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les moyens pour aller voir un thérapeute ou un accompagnateur, si on le peut, c'est d'observer ses parents, voir sa famille, pour voir les comportements et être conscient de ça, et du coup on peut déjà changer les choses. J'imagine trop. En repas de famille avec les lunettes, je vous en prie. Ah ouais, non mais c'est très puissant. Moi dernièrement encore, j'étais avec mon père dans sa voiture et je me rends compte que je disais exactement les mêmes phrases que lui. Et je me suis dit, c'est chaud quand même. J'ai pas vécu avec lui. Ça fait 6 ans que je l'ai pas vu. Et lui, par exemple, il est avec sa femme. Et sa femme, elle n'a pas de voiture. Et du coup, il est obligé tout le temps de l'amener à droite et à gauche. Tu vois, c'est une femme qui est autonome financièrement, mais elle n'a pas de voiture, elle n'a pas le permis, quoi. Et du coup, ça le fatigue parce qu'il doit aller toute la journée à droite, à gauche et compagnie. Et en fait, je lui dis, mais tu sais, tu as le droit de dire non. Et il me répond, mais tu sais, c'est Dieu qui m'a donné ma femme. Puisque c'est un pasteur, voilà. Et du coup, moi, je disais exactement la même chose. C'est-à-dire avec ma compagne, je disais en fait, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais je ne savais pas que mon père disait ça. Ah ouais. C'est incroyable. C'est dingue. Et tu te rends compte qu'il y a des choses qui se transmettent comme ça. Tu te dis, mais ça va loin. Donc peut-être que dans ta vie, tu fais des trucs, tu penses que c'est toi qui fais, mais c'est pas toi qui fais. Des fois, je vois ma mère, je dis, mais sors de ce corps, quoi. Ah, c'est incroyable. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté tout de suite avec ma compagne. J'ai dit, oh, ciao. Et du coup. Carrément, moi, pas pour ça seulement quand même. Ouais, je suis un peu. C'est un peu radical, là. Pas à ce point-là. Madame, si vous nous regardez. On a fait une pause. On a fait une pause et j'ai dit, écoute, j'ai des choses à voir avec moi. Et c'est tant mieux parce que ça lui a permis de voir des choses avec elle. Et c'est beaucoup plus sain. Ah ouais, complètement. Donc, pause. Non, mais c'est important de déposer les bagages de chacun, des trucs qui sont pas de notre fait, pour revenir à notre essence pure. Exactement. Et vraiment assumer pleinement après notre ambition. C'est ça l'idée en fait. Si on dépose chacun. J'avais une question. Oui. En quoi les femmes qui viennent te voir veulent réussir? Pour elles, c'est quoi la définition de la réussite? Il y a des femmes, elles sont très conscientes. La plupart des femmes, 98% des femmes qui viennent, elles viennent avec l'intention d'être libres. Ça revient toujours à cette notion de liberté. C'est-à-dire qu'elles ont emprise dans un schéma où elles sont dépendantes soit de leur copain ou leur mari ou de leur famille. Et en fait, à un moment donné, elles en ont marre et elles subissent le système aussi où elles sont salariées, elles n'en peuvent plus. Elles n'ont pas assez de temps, elles veulent voyager avec leurs enfants, elles ont des projets. Et du coup, c'est plutôt en fait une forme d'épanouissement personnel et d'accomplissement en fait familial souvent. Donc en fait, quelque part derrière l'ambition chez ces femmes, c'est même pas il y en a qui veulent être millionnaires, mais c'est plutôt une question d'épanouissement, de s'en sentir bien et de contribuer pour leur famille. C'est ça qu'elles viennent chercher. Je trouve ça incroyable qu'on soit toutes si différentes et qu'on ait quand même à peu près toutes ce même schéma. Je trouve ça dingue. Parce que tout ce que tu as dit, je me suis reconnue dans 99% de ce que tu as dit.
Et ouais, c'est cette notion de liberté, de dire demain j'ai envie de partir avec ma fille faire quelque chose, j'ai pas besoin de réfléchir en fait. J'ai pas besoin d'être multimilliardaire parce que je trouve aussi que la notion de l'argent c'est... Enfin voilà, tu en as parlé, hein, que c'est une énergie, etc. Mais c'est vrai que quelquefois, quand je vois des gens très très riches, je me dis c'est aussi un peu une malédiction. Donc du coup, j'ai pas besoin d'être trop ça, riche. c'est une croyance un peu. Oui, c'est une croyance carrément. C'est pour ça que j'ai commencé par dire ça. Mais c'est une vraie croyance que j'ai. Et je me dis, ça rend un peu fou. Donc quand on sait pas trop le gérer, si on n'est pas accompagné psychologiquement, etc. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Donc, mais du coup, je me dis, j'aimerais bien en avoir suffisamment pour faire des projets entre guillemets terre à terre, parce que je trouve que ce qui rend vraiment heureux, c'est les choses les plus simples en vrai. Bien sûr. Voilà. Et moi, pour ma part, même ça vient toucher la notion de couple aussi, parce que tu peux avoir une frustration. Moi, une question qui n'est pas facile pour les femmes et pour les hommes aussi. Moi, pour ma part, j'étais avec des femmes qui ont eu de l'argent, et j'ai été avec des femmes qui n'en ont pas eu beaucoup non plus. Et dans les deux cas, tu as des problèmes. Dans les deux cas, tu as des soucis. C'est bon, ça va. Mais est-ce que, alors, les femmes qui ont de l'argent, tu as moins de problèmes? Quel type de problème d'ailleurs? Ah, on peut en parler? On peut en parler. Ah, oui. Parlons-en S'il te plaît. On peut en parler. Allez. Ok. En fait, justement, avec les femmes qui ont plus d'argent, donc qui ont déjà cette liberté de géographique et financière, ça pose la problématique de ok, je suis libre. Et en fait, des fois, la notion de liberté, elle se rend compte qu'en fait que c'est venu souvent inconsciemment d'une partie de l'ego, et elles se disent en fait que de toute façon, moi, j'ai pas besoin de toi. Et la problématique de ça, c'est qu'elles se rendent compte qu'après, elles font leur délire et elles se disent mais putain, en fait, ça sert à quoi que je voyage partout et en fait, j'ai personne avec qui voyager. Donc ça va leur demander, ces femmes-là, de revenir à leur intention première. Ok, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux faire de cet argent et qu'est-ce qui me rend heureuse? Donc moi, avec ce type de femmes-là, ça a été de se poser, de se dire ok, on a de l'argent tous les deux, mais comment on peut harmoniser en fait notre relation à l'argent pour vivre une vie justement plus harmonieuse? Donc ça, c'est la problématique avec des femmes qui ont déjà plus d'argent. Avec les femmes qui ont moins d'argent, là c'est plutôt un regard d'homme avec les femmes, hein, c'est ça la question. Oui, non, c'est ça, oui. Avec les femmes qui ont moins d'argent, ça va être, justement, ça peut créer de la frustration chez la femme parce qu'elle va pas, ça dépend. Il y a deux types de femmes. Il y a des femmes qui se sentent frustrées parce qu'elles ne peuvent pas contribuer. Moi, je suis avec des femmes qui elles voulaient me payer des verres, elles voulaient payer l'hôtel à 1 000 € la nuit, mais elles ne peuvent pas parce que c'est trop cher. Donc, elles vont payer le repas, par exemple. Et elles sont OK avec ça. Il y en a justement elles n'ont pas d'argent et elles se sentent très très mal parce qu'elles n'ont pas trouvé leur alignement intérieur et là elles se sentent baladées un peu partout et c'est pas facile. Et tu as un gars qui justement il va te balader la fille partout, mais à un moment donné la fille elle va pas se sentir bien puisqu'elle n'a pas d'axe intérieur. Donc et est-ce que ça ne freine pas le rêve de l'homme ou les ambitions de l'homme aussi, que la femme ne soit pas entre guillemets au même niveau, ou est-ce que l'homme ne se sent peut-être pas suffisamment compris aussi? moi je pense qu'il y a des hommes qui sont faits pour ça. Il y a des hommes qui sont à l'aise avec ça et il y en a d'autres qui pour eux ça peut être lourd. Okay. Donc ça dépend. Il y a des hommes qui aiment ça. Mais il y a tous les profils. Hein, il y a tous les profils. Il y a tous les profils. Il y a des femmes qui aiment être entretenues, elles vont bien le vivre. Il y a des hommes qui aiment entretenir des femmes qui ont bien le vivre et vice-versa. Donc ça dépend. Moi je pense qu'il faut beaucoup se connaître. Pour moi la clé c'est la connaissance de soi tout le temps. C'est toujours la connaissance de soi et ses valeurs. C'est ça. Si tu as des valeurs de liberté et l'autre c'est la sécurité, je ne veux pas bouger, ça va frictionner. Ça va coincer. Et comment aussi, vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on parlait de comment on parle des choses au début ou avant la relation. Moi, je pense qu'il faut parler de l'argent aussi. Au bout de 3 mois, 6 mois. Moi, j'ai toujours les choses dont on parlait, il faut voir en fait, il faut parler des relations, des finances. Il faut parler de la communication, c'est-à-dire, moi, j'avais un problème avec ça. Il y a 8 ans de ça, où je ne savais pas que j'avais des blessures. Et je me rappelle, la fille avec qui je sortais, par exemple, j'envoyais un message à 13h. Elle me répondait par exemple le soir à 22h quoi. Ça me faisait péter les plombs. Et moi je comprenais pas, je dis mais attends, tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que tu faisais depuis tout ce temps? Tu faisais quoi? T'étais avec qui? Mais elle, c'est ça. Mais elle, c'était pas du tout ça. Mais j'ai capté ça après. Parce qu'en fait, elle était prise dans son truc et en fait, elle se disait pour elle, je pouvais, c'est pas juste pour moi de te répondre rapidement, donc je pouvais, mais il fallait que je comprenne ça parce qu'au niveau des blessures, ça venait enclencher des choses chez moi. Donc du coup, c'est un lien avec la dépendance affective. Exactement. Et là, j'ai vu que j'étais dans la dépendance affective, ça touchait mes blessures émotionnelles de l'abandon et compagnie, par rapport à mon histoire. Et effectivement, ça vient guérir. Moi, j'aime le couple.
parce qu'il n'y a rien de plus... On dit d'aller voir des thérapeutes, mais il n'y a rien de plus thérapeutique que vivre en couple. Ah, le faire, Clairement. Ça et le les faire, hein. enfants. Hein, Et les enfants aussi, qui Les viennent enfants aussi, dans le ouais. mode toucher. Ça doit être un niveau, ça. Ils te élévation. font te remettre en question, mais personnelle, incroyable. Ah. Ouais. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a Ouais. dit Yonal, parce que du coup, il m'a vraiment guéri de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. En fait, quand il dit que une des ambitions premières de la femme, c'est de se sentir libre, de voyager avec ses enfants, tout ça. En fait, je me rends compte que du coup, c'est presque une valeur d'amour, quoi. Que la femme, justement, pour propager, du spread the love, C'est ça. elle veut gagner plus. Mais c'est ça. incroyable. C'est pour des sentiments et des valeurs. C'est noble, c'est beau. Ouais. Donc Je c'est une trouve ça façon, incroyable. on va dire, différente de voir l'ambition au féminin. Peut-être de l'articuler autour de l'amour de soi et de l'amour qu'on peut diffuser autour de soi. Imagine Donald Trump, il réfléchirait Non, comme mais ça. Donald Trump, Imagine. non, moi je pars. I want to bring some money to Elle a fermé, là, love for il my a fermé, family. Hey, on change la face du monde direct, là, hop. Non, mais lui, Ah il est ouais. trop. Mais Enfin, après, de toute façon, l'amour, c'est l'essence de tout. Donc, s'il y avait de l'amour dans tout, le monde se porterait de toute façon. bah, il n'y Bisounours. aurait pas de guerre. Hein. Ah bah, il y aura rien de négatif s'il y avait de l'amour dans tout. Là, c'est la minute cannabis. Alors, franchement, il faut qu'on fasse le monde, les filles. Bisounours, Exactement. Télétobies. Après, je sais pas s'il faut généraliser, mais je suis convaincu que faut pas généraliser, hein, que l'homme, lui, il a vraiment un côté, je vois ça, très protecteur, très, lui, il veut amener la sécurité. C'est son rôle de base. C'est de toute Ouais, façon, on va revenir des fois à l'essence des choses. Mm. Mais moi, j'ai beau tourner la question, j'ai beau observer les femmes que j'accompagne, ça revient toujours à ça. Les femmes qui réussissent très, très, très bien financièrement, et j'en ai pas mal en accompagnement et dans mon environnement, elles me disent à la fin, en fait, ça me fatigue. En fait, elles se rendent compte que c'est pas fait pour elles. Dans le Qu'est-ce sens qui où est ça pas fait demande pour trop eux dans leur Quoi, le essence. succès Dans le fait que, en fait, comme c'est beaucoup d'énergie masculine de donner, d'être productif toute la journée, elles se rendent compte que ça les dénature. Bah justement, l'énergie masculine, on en a parlé déjà, mais peut-être que le succès au féminin, c'est d'être dans autre chose. Exactement, et c'est là que je veux en venir. Ouais. Pour moi, le succès au féminin, il part sans catégoriser, mais pour moi, dans la nature de ce que la femme ressent, de ce qui est la nature pour elle. Donc pour moi, il y a un succès que tu peux avoir dans chaque polarité. S'il y a des femmes qui sont très à l'aise avec l'énergie masculine, elles peuvent réussir comme ça. Complètement. Et il y a des femmes qui peuvent être aussi à l'aise avec leur essence féminine, il faut juste qu'elles se connaissent. Donc pour moi, le succès au féminin, il est subjectif, parce que tu as des âmes qui sont différentes, tu as des histoires qui sont différentes, tu as des vocations qui sont différentes, tu as des parcours qui sont différents. Donc on ne peut pas dire que le succès, il va être comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui débarquent, elles te font des millions comme ça à 25 ans, elles ne savent même pas comment elles font, mais c'est leur destinée, parce que c'est leur énergie. Et il y a d'autres femmes, elles vont être heureuses, parce que pour elles, c'est prendre soin de leur famille, elles ne veulent pas entendre parler d'argent, et c'est s'occuper de leur famille, c'est tout ce qui compte. C'est ce que j'allais Et c'est du dire. succès pour elles. Parce que voilà, c'est exact. Ça dépend de la Tu as définition tout qu'on dit. met. Ça Ouais. dépend de la définition, parce que on associe souvent le succès à l'argent, mais le succès, c'est être fier aussi d'avoir élevé son enfant, que son enfant soit en santé, c'est être fier de prendre soin de Je sa te jure. grand-mère, de son grand-père malade. Le succès prend de multiples formes, en fait, et donc c'est vraiment propre à chacun, et ça revient à cette notion de se connaître et de bien comprendre, en fait, et d'assimiler à quoi ça correspond chez nous. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'inverse, parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se sont développées, et il y a des hommes qui sont à l'aise aussi d'être au foyer aussi. C'est vrai. Et ça dépend des cultures. Quand vous voyagez, tu te rends compte que il y a des gars, eux, ils veulent être au foyer, et ils sont OK avec ça. Et vas-y, fais ton truc, tu vois. Mais il faut Et- voyager. et- Hein, pour il voir faut ça. voyager pour voir ça. Parce ça qu'il y dépend en a des pas cultures. beaucoup, hein, je veux dire, des Ici, pas hommes comme tellement, ça. pas Non, tellement. Mais il y en a, hein, il y en a. Il y en a, ouais. Il y en a, C'est vrai, il y en c'est a, vrai. il y en a, il Et y en ça a. dépend. Moi, je me rappelle quand j'étais avec une fille pendant un moment, j'avais tellement donné pendant une année que pendant 2 mois, j'ai dit, c'est bon, moi, je me repose et tout. Elle m'a dit, ok, je prends le relais. Et ça m'a fait tellement du bien. C'est venu me challenger, parce que dans mon rôle d'homme, Ego. je me suis dit, oh putain, attends. Et en fait, C'est qui le bonhomme? j'ai dû souffler, je suis allé faire des massages, j'ai pris soin de moi. C'était Mais un kiff. voilà, mais pendant 2 mois, ça m'a challengé d'être et de laisser faire la femme, quoi. Et toi, en tant qu'homme, comment dire ça, tu en es où de ton rôle d'homme dans cette société où la femme veut prendre plus de place? Qu'est-ce que tu es prêt à déléguer, à laisser, et justement sur quoi tu ne fais aucune concession en tant qu'homme? Tu parles en couple ou de le rôle d'homme dans la vie? On peut parler du couple et on peut parler en général. Ok. Ouais.
Moi, ça vient d'abord de mon histoire. Comme j'ai vécu avec ma mère et ma soeur, donc j'ai grandi quand même avec un public féminin. Donc en fait, pour moi, s'il y a une question de, je vais pas dire c'est une question d'égalité, mais d'équité, si on peut dire ça comme ça, d'équité plutôt, et de justesse, et d'être juste pour moi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est défini. Donc en fonction de avec qui je suis, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour toi, comment on peut avancer ensemble, quelle est notre vision. Et en fait, lorsqu'il y a cette notion d'équité et de respect de soi et de l'autre, je trouve que pour moi, ça peut aller très très loin. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois les choses au niveau couple. Et après, au niveau de la société, c'est un peu plus complexe parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éduquées à l'évolution de la femme dans la société. C'est-à-dire qu'elles ont des rôles modèles. Elles arrivent en fait à faire des choses que les hommes font aujourd'hui. Et ça challenge beaucoup de personnes. Donc il y a un vrai travail d'éducation. C'est peut-être ce que vous faites aussi. Et chapeau dans votre travail aussi en passant. Donc il y a un vrai travail d'éducation. Et moi, je pense que ça devrait même passer dans les écoles plus jeunes. C'est-à-dire passer dans les écoles et dire, ben voilà en fait ce que font les femmes. Et petit, tu dis, même si tu étais là, moi j'écoutais pas trop à l'école, mais tu écoutes quand même, tu vois, et tu ah ouais, ok, ah ouais, d'accord, il y a une femme, elle est millionnaire, elle fait ça, ouais, ah ouais, ok. Et ça va déjà entrer dans les mœurs, et je pense qu'il faut le faire dès le plus jeune âge. Donc c'est toujours un travail d'éducation pour moi, parce que je crois en l'éducation, mais il faut le faire depuis très très jeune. On parlerait même d'éducation alternative, hein, parce que quand on voit les circuits traditionnels, c'est comme formaté. Quoi. Non, ça c'est clair que c'est pas là que tu plus que formaté. C'est formaté pour les enfants, c'est formaté pour les adultes, dans l'idée de la vie même, tout simplement. Parce que juste une notion toute bête et qui est rentrée dans les mœurs, l'entrepreneuriat n'est pas dans notre parcours de ne serait-ce que la communication. Oui. Comment communiquer dans sa famille tous les basiques, ils y sont pas, tout est absent. Mais ça dépend de là où tu mets ton enfant, c'est toujours pareil. Si tu es dans des structures alternatives, ils sont dans cette logique justement de renforcer l'estime de soi, de donner vraiment on parlait vraiment du cursus classique en fait. Ouais. Mais c'est vrai que je rejoins totalement ça, de l'éducation, c'est la base. C'est parce que nous, on est là, nous, femmes, pour éduquer nos enfants, nos garçons, nos filles, à aussi avoir des limites claires, à être OK avec le fait de gagner, quelle que soit sa définition de l'ambition, mais vraiment de se propulser. Oui, je ferai ça à chaque podcast, oui. On a les questions ? Elles ont un petit truc entre elles, là, je sais pas. Non, mais bon, j'ai des questions. Je n'ai absolument pas suivi mon plan parce que je suis le flow du truc, n'est-ce pas ? Ça, c'est fluide. C'est beau. Mais moi, je suis comme ça. J'aime préparer en amont, mais j'aime sortir de la boîte. Ouais. Donc, c'est mon fonctionnement. Mais ça me rassure d'avoir ça. Bref, parenthèse fermée. Non, et mais donc, vraiment, on a vraiment bien résumé tout ça. Et c'est vrai qu'au final, pour résumer vraiment le succès au féminin, c'est le succès qui nous ressemble en fait, tout simplement. Exactement. Toujours, on revient sur la connaissance de soi, travailler ses blessures, travailler ses croyances, se donner la permission aussi de s'autoriser à arriver grand, à vouloir réussir, quelle que soit sa définition du succès, de l'ambition et de se dire que c'est possible. Vivre des échecs qui ne sont pas des échecs mais des expériences parce qu'on ne réussit pas forcément du premier coup. Et ça, c'est important d'en avoir conscience, je pense. Ouais. Grave. Très important. C'est ce qui nous permet de progresser d'une part et c'est ce qui permet de rendre ça toujours aussi attractif, j'ai envie de dire. Parce que si on y arrive du premier coup, aucun intérêt. On s'ennuie très très vite en fait. Donc voilà. Ouais, je pense que sur cet épisode, il y a tellement à dire que ce que je vais inviter les gens à faire, c'est de commenter. Et pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, peut-être qu'on pourra leur proposer une petite fiche avec des tips. Ouais, mais c'est seulement pour ceux qui commentent. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, avoir des tips sur comment développer tout ce qu'on a évoqué, commentez et on vous enverra une petite fiche. Moi, je leur demanderais bien justement de nous donner leur propre définition de la réussite. Ouais, ça peut être sympa aussi. Exactement. Ce serait super inspirant, je pense. Ça pourrait être super sympa de voir les différentes réponses et d'en apprendre un petit peu plus sur chacune d'entre vous. Voilà. Parce qu'on le dit à chaque épisode, on construit une communauté, construit une sororité.
Donc, c'est en mettant votre pierre à l'édifice, en commentant, en nous donnant vos avis, en échangeant avec nous, qu'on pourra avancer et aller plus loin. Voilà. Petit mot de la fin. On peut déjà dire qu'on va laisser quand même déjà aussi les coordonnées de Yona. On mettra ça en description pour que vous puissiez le contacter si jamais vous êtes intéressé par ces coachings. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu peux proposer en termes d'accompagnement? Bien sûr. Moi, j'ai des accompagnements qui sont différents sous plusieurs formats. Donc, il y a le format immersion. Donc, le format immersion, c'est là où justement on a le plus de déblocage parce qu'on est vraiment en immersion dans un milieu abondant. Donc, ça va être soit un hôtel de luxe, une villa, en tout cas un milieu qui est assez luxueux. Et là, effectivement, on va libérer les blocages. Ensuite, effectivement, il y a des accompagnements qui sont un peu plus long terme où là, on va mettre plus cette notion d'intention, d'objectif et d'aller voir qu'est-ce que la personne veut vraiment parce que du coup, on pense qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut vraiment souvent. Donc, on va aller voir ça. Et après, il y a le format un peu plus groupal, c'est-à-dire c'est les séminaires, les conférences où là, c'est plus large public. Donc, on va attirer des personnes qui sont curieux, des personnes curieuses et qui veulent connaître un peu déjà c'est quoi l'abondance, à quoi ça sert d'avoir plus d'argent, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Pourquoi je suis fâché avec ça? Toutes ces questions-là. D'ailleurs, l'abondance qui n'est pas que financière. Qui n'est pas que financière. L'abondance, c'est la santé, c'est les relations, c'est être en vie, c'est tout ça l'abondance d'ailleurs. C'est juste que l'abondance, l'argent fait une partie de l'abondance. Donc voilà, de manière principale, comment je travaille et pourquoi le public féminin, parce que le public féminin est plus intéressé par cette question d'abondance et il y a moins d'autorisation. Donc on va plus retrouver un public féminin qui vient travailler cette notion-là. Donc voilà. S'autoriser à être. C'est un programme riche, donc du coup on mettra toutes les infos en description. Voilà. Bon. Alors. Rendez-vous au prochain épisode. Dans 15 J'espère jours. que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous mettre un petit mot en commentaire pour justement avoir éventuellement les tips pour aller un peu plus loin. Mettez-nous la définition pour vous du succès, de l'ambition. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre page Instagram, Power Talks. Et voilà, on est ensemble. Est-ce que c'est le moment de parler aussi de ce que nous aussi on peut faire en termes d'accompagnement, de coaching qu'on veut mettre en place toutes les trois, puisque comme vous le savez, on a 3 compétences, 3 champs d'action complètement différents, mais en même temps qui se rejoignent. On le voit dans cette symbiose qu'on a entre nous, n'est-ce pas? Et donc, ça peut être l'occasion de commencer à lancer, à parler de ça un petit peu. C'est ça, tout à fait. Les tips, ça va aller dans cette dynamique-là. C'est vous donner de plus en plus des éléments concrets, des exercices qui vont à la fois vous permettre une réflexion, une introspection et aussi déjà mettre des premières étapes, des premières pierres à l'édifice, et on va aller un peu plus dans cette idée de sororité, de communauté pour vous proposer des accompagnements différents à la fois corps et esprit. Moi je parlais de constellation familiale, moi je suis facilitatrice en constellation familiale, donc c'est une formation que j'ai faite et je peux vraiment aller travailler sur ces dynamiques systémiques, parce qu'on fait partie d'un système déjà, nous là on est dans un système, donc l'idée c'est vraiment d'apporter de l'harmonie, de la paix dans un système qui est peut-être déséquilibré, et votre rapport à l'argent et à l'ambition en fait partie, et ça fait vraiment débloquer beaucoup de choses. Donc Yona en parle, mais c'est vrai que les constellations familiales, je trouve que c'est un outil incroyable pour ça, l'hypnose aussi, et tout l'accompagnement coaching qu'on peut avoir après sur les différentes couches à la fois extérieures mais intérieures, c'est vraiment puissant en fait. Et si je pourrais conclure, ça serait aussi, parce que parfois certaines femmes ne savent pas à qui on s'adresse exactement. Est-ce que c'est uniquement à des femmes entrepreneurs, voilà, c'est un profil type. Non, c'est vraiment pour toutes les femmes. Vous êtes toutes les bienvenues, que vous soyez salariée, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez, peu importe votre parcours. De toute façon, on se rend bien compte au travers de nos différents podcasts qu'on a toujours des mêmes thématiques qui reviennent et qui nous unissent. Donc à nous d'être vraiment unis, justement, parce que c'est ce qui manque. Et soyons bienveillantes entre nous, tout simplement. Bon, merci. C'est le mot de la fin. Je remets ma petite musique. Non, on va refaire des petits sons ASMR parce que je crois qu'elles ont kiffé. C'est très bientôt, c'est fini. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous.